Ça va vous? Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Et oui, cette fois, j'ai décidé de m'asseoir. Alors oui, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas proposé de vidéo. Mais comment dire, il s'en est passé des choses. Déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai un nouvel appart. Voilà, donc pour la faire simple, j'ai déménagé, donc entre les cartons, le déménagement, l'administratif, etc. Je n'avais pas vraiment le temps de sortir ma caméra et de tourner, parce que déjà, j'avais pas d'appart avant le 19 novembre. Donc ça, déjà, c'était un problème. Et de plus, j'étais ultra fatigué pendant tout le déménagement, et ça quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, pour vous imaginer un peu le tout, avant j'habitais à Perpignan, au fin fond du sud, et j'ai emménagé donc dans ce nouvel appart à Angers. Ouais, je suis parti à quasiment 900 bornes. Voilà donc mon excuse pour cette longue absence, c'est mon déménagement. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'était long, non? Tout ça ne m'a pas empêché d'aller au cinéma. Oui, parce que des fois, entre 3 cartons, j'aimais bien aller à ma petite séance ciné quand même. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire un condensé de 12 films, et ça va être vraiment des avis rapides, parce que sinon, ça va être extrêmement long. Et en plus, vous avez les timecodes juste en description pour savoir de quel film je parle, et surtout si vous voulez zapper au film qui vous intéresse. Du coup, c'est parti. Oh shit. Here we go again. Oui, on va commencer par Venom 2, Venom Let There Be Carnage. Et pas de surprise, hein, j'ai détesté. En fait, je ne comprends vraiment pas ce que Sony essaye de faire avec ce personnage. Mais ça devient ridicule, vraiment. Déjà, le film fait 85 minutes, soit 1h25, ce qui est extrêmement court pour un film de ce budget, et surtout venant d'un Marvel. Et puis, en fait, pour résumer un peu mon avis sur le film, là où dans le premier, il y avait un peu de trucs positifs par-ci par-là, même s'il y avait énormément de choses qui marchaient pas, on va pas se le cacher, il y avait quelques idées sympas. Mais dans le 2, ils ont décidé d'utiliser tous les trucs qui n'ont pas marché dans le premier, mais ils les ont utilisés x 1000. Donc en fait, ils ont mis l'accent sur des trucs qui n'avaient pas marché, ce qui est totalement débile. Andy Serkis, c'est celui qui a réalisé le film, et pour le coup, il y avait zéro idée, je trouve, dans son long métrage. Il y a vraiment très peu de positifs à en tirer sur sa réalisation, parce que c'est vraiment ultra manichéen, t'as les méchants, les gentils, et voilà. Même si au fond, le personnage de Carnage est un peu plus compliqué que ça, mais ça reste dans les grandes lignes assez classique. Puis ça reste creux comme réalisation, il n'y a pas de plan qui te reste en tête. Et je vais pas revenir par exemple sur la scène où Venom va dans une boîte de nuit pour faire son petit discours et son petit drop de mic. No, God! Tu vois de quelle scène je veux parler, je vais pas en parler, mais tu vois laquelle c'est. Thank you! Mais putain, sinon, mais toutes les scènes où il y a Eddie et Venom, t'as l'impression de voir un couple qui se dispute. C'est pas drôle. Et puis, les effets spéciaux, ils étaient dégueulasses quand même. Pour faire un tour rapide sur les acteurs, Tom Hardy, il se fait chier et ça se voit. Et si je me trompe pas, en plus, je crois qu'il a accepté ce rôle pour son fils. Et pour le coup, de l'autre côté, Woody Harrelson, lui, il s'éclate. Et honnêtement, Carnage, ça passe. Attends, je viens de faire un compliment au film. Ah! Et en ce qui concerne le reste du casting, c'est Osef++. Même pour Naomi Harris, qui est une actrice que j'adore, elle a notamment joué dans les derniers James Bond avec Craig, mais c'est aussi l'excellente Tia Dalma dans Pirates des Caraïbes. Mais dans ce film, j'aime l'actrice, hein, mais là ça va pas. Son personnage, on s'en fout, il a aucun background, c'est désolant. Voilà donc Venom 2, un bel étron. J'ai beaucoup trop parlé sur ce film. J'ai pas aimé non plus. Fast and Furious 9, c'est réalisé par Justin Lin du coup. Et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien, pas bien. C'est bizarre parce que je me dis, Justin Lin, à la base, j'étais rassuré que ce soit lui sur le 9 parce qu'il a quand même réalisé le meilleur, si ce n'est, enfin, un des meilleurs Fast and Furious, qui est le 5. Mais là, non, non. Et pour que vous compreniez bien mon rapport avec cette saga, j'aime beaucoup Fast and Furious, c'est des films qui ont bercé mon adolescence, et d'ailleurs vous avez le top qui vous attend là ou là, qui est déjà dispo sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Et ouais, comme je disais, c'est des films qui ont bercé mon adolescence, du coup j'aime bien. Mais là, trop c'est trop quoi. Déjà, il n'y a aucune scène iconique. Et ils poussent le délire beaucoup trop loin. Gros, ils vont dans l'espace.
Stop! C'est plus trop clair dans ma tête parce que le film il est sorti en juillet je crois et je l'ai vu qu'une seule fois quand il était sorti. Mais même sans me prendre la tête, ça me prenait la tête. Je sais pas si c'est clair. Disons que en fait c'est le genre de film en général où tu poses ton cerveau et tu réfléchis pas, mais là le truc c'est que c'est tellement gros des fois que tu peux pas passer à côté quoi. Le côté spectacle était là, mais le casting, il fait pas bien le taf. Vin Diesel est toujours aussi nul. Les autres c'est des blagues lourdes. Voilà. Oui. J'avais oublié ce détail, il y a John Cena dans le film, ça va pas. Non mais puis voilà, ils ont encore sorti un frère qui sort de nulle part, hein. C'est génial. J'ai rien à dire de plus. C'était nul. Ton destin t'appelle. Merci Denis Villeneuve, merci pour ça. Cherchez pas plus loin, le film de l'année pour moi, il est là. Et tout a été dit, répété et amplifié. C'est beau, c'est grand, c'est bien joué, la BO de Jésus est incroyable, c'est époustouflant, c'est prenant. Bref, chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. Encore un autre à ajouter à sa filmographie. Et Dune partie 2 est officielle, et ça, c'est encore plus beau parce que... il nous faut une suite. Everything will be all right. I promise. Oui, là pour le coup, c'est un film qui a divisé, et disons, c'est pas un film pour tout le monde non plus, parce que c'est quand même vachement perché. Mais pour moi, pareil que pour Dune, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est hallucinant en tout point, j'ai presque 0 défaut à lui donner, tellement il m'a marqué au fer rouge. C'est beau, c'est émouvant, et d'ailleurs, et là je m'adresse directement à l'Académie des Oscars, si jamais il est tombé sur cette vidéo, si Adam Driver est boycotté une nouvelle fois, je fais un scandale. Il le mérite, mais haut la main depuis quelques années. Et cette fois, il est partout, dans House of Gucci, dans Le Dernier Duel et dans Annette. Et s'il n'a pas une seule nomination, avec la récompense à la clé, ça va pas le faire. Pour revenir un peu sur le film, je trouve aussi que Léos Carax a rendu un très bel hommage au genre de la comédie musicale tout en innovant énormément. Et genre le plan séquence au début du film, voilà, masterclass. Et cette fin, chef-d'œuvre. Voilà. Oh, quelle merde! On a un putain de kaiju qui fout le souk! Je ne m'attendais mais pas du tout à me manger une telle gifle. James Gunn en roue libre, ça fait des dégâts. Déjà que j'avais adoré ces 2 derniers Gardiens de la Galaxie, mais alors là, qu'est-ce que c'était bien, c'était fun, c'était fou, c'était créatif à fond. Et d'ailleurs, ça m'étonne presque de me dire que c'est un film produit par la Warner. Hein. Le casting est juste dingue et il fait le taf. Ils jouent tous leur rôle à fond et il y a un détail qui m'a beaucoup marqué, bah, c'est l'humour. C'est du caviar à ce niveau-là, tout est super bien construit, super bien agencé et ça donne un film beaucoup trop bien. C'est bien raconté, le spectacle est là. Tous les personnages, et j'ai bien dit tous les personnages, sont soignés, il n'y en a pas un d'oublié. La réalisation est folle et il y a des idées de montage mais qui m'ont rendu totalement fou, genre cette séquence par exemple. Ah là là, beaucoup trop génial hein. C'est quoi le prochain sur la liste? Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai vu ça moi. Et ben on n'a plus rien, c'est ça. Alors celui-là, je suis allé le voir par curiosité. Ma curiosité me tuera, évidemment. C'est réalisé par Mélissa Drijard et honnêtement avec ce film j'ai eu un peu de mal. C'est pas mauvais, pas du tout même. En soi l'idée de base est ultra intéressante je trouve. Mais je trouve que le film il se perd un peu parfois. En fait c'est assez frustrant parce qu'il y a de vraies lettres de noblesse, notamment avec le final par exemple. Mais il y a énormément de situations qui m'ont laissé un peu indifférent et parfois ça m'a même gêné. Et les blagues pour ma part elles sont tombées un peu à l'eau. Après voilà c'est personnel, là je suis pas vraiment réceptif à ce genre d'humour. Et par contre, point positif, les acteurs sont plutôt bons. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Mais le plus gros souci que j'ai avec le film, c'est que la réalisation, elle est pas faux folle quoi. C'est le genre de film qui est assez mal rythmé, de par sa réalisation et aussi malheureusement de par son montage. Et le fait que ces 2 points soient pas réussis pour moi, ça a fait que je me suis beaucoup moins intéressé à l'histoire. Et c'est dommage parce que le film, il avait quelque chose à raconter je trouve, mais il le fait mal. Et ça en est presque dommage parce que le message glissé à l'intérieur, il est vraiment hyper intéressant. Mais il est pas assez approfondi malheureusement. Allez, on reste dans le cinéma français, et là, bordel de merde, quelle claque! Pour resituer un peu le contexte, c'est réalisé par Xavier Giannoli, et c'est tiré de l'œuvre éponyme de Balzac. Et qu'est-ce que c'était bien! Ils sont où les gens qui disaient que le cinéma français était mort et enterré?
Bah non. Décor, costume, casting, musique, ambiance, réalisation, scénario, tout y est. C'est exceptionnel et c'est un véritable bijou du cinéma français. Et j'en ai marre de voir des films pareils flopper au box-office. Parce que déjà de une, ça manque de visibilité, et de deux, ça ne va pas pousser les producteurs français à financer ce genre d'œuvre. En tout cas pour moi, pour conclure sur ce film, c'est une putain de masterclass et je ne pèse pas mes mots. Je voulais le sauver. Je l'ai tué. Toujours dans le registre français, mais pour le coup, celui-là, même en y ayant réfléchi très longuement avant cette vidéo d'ailleurs, je ne sais toujours pas quoi en penser. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Le propos est ultra dur, et c'est super bien mis en scène, mais je sais pas, j'ai trouvé ça quand même un peu long. C'est un film qui va beaucoup jouer sur la psychologie de son personnage principal, et qui va prendre énormément son temps pour développer ça, et peut-être un peu trop je trouve. Mais mis à part ça, le message est ultra fort, et bordel, je ne comprends pas la fin. Il doit y avoir un message ultra philosophique derrière, et je pense que je suis vraiment beaucoup trop court pour le comprendre. D'ailleurs, si quelqu'un a vu le film et qui comprendrait la fin, s'il pouvait le dire dans l'espace commentaire pour éclairer ma lanterne, ce serait cool. Parce que ça sert à ça aussi, l'espace commentaire, à échanger. Du coup, celui-là, j'aurais un peu de mal à le conseiller parce que ça reste assez complexe comme film, et ça ne plaira pas du tout, je pense, au grand public, parce que c'est un film qui est très intimiste, avec un beau message, oui, mais je sais pas, j'ai un peu le cul entre deux chaises en fait. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. C'est un chef-d'œuvre, c'est ultra actuel, c'est super bien joué, c'est réalisé par une main de maître. Et ça a bidé. C'est une insulte. Un scandale. J'en ai marre, il faut voir ce film. C'est un des meilleurs longs métrages de l'année. Le Dernier Duel, c'est un classique instantané. Et ce flop est ultra rageant. Et pourtant, c'est un film de Ridley Scott, il y a Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, je veux dire, c'est pas n'importe qui derrière. Et le message à travers le récit de ce film, il est ultra important. C'est un film féministe et c'est un film qui a raison. Sur tellement de points. Bref, petit bijou que je placerai très haut dans mon top de l'année. Quelqu'un peut m'expliquer ça? D'où c'est le pire film du MCU? D'où c'est pire que ça, ou pire que ça? Ok. Et au niveau foutage de gueule, on en est là, quoi. Venom 2 a de meilleures critiques que Les Éternels. Moi, j'ai kiffé. Je trouve, personnellement, que c'est un des meilleurs Marvel qu'on ait eu depuis Infinity War. Et ça fait du bien de voir un dépaysement dans les films Marvel. Ça fait du bien de sortir un peu des standards. Tous les personnages ont leur utilité et sont super intéressants. La réalisation de Chloé Zhao est impeccable et beaucoup mieux que dans Nomadland. Et les musiques sont folles, mais tellement folles. Merci Ramin Djawadi. Et si tu ne connais pas le bonhomme, c'est celui qui a composé ce thème pas très connu de cette série qui a un peu bidé. Bref, Les Éternels, c'est très cool. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur Marvel, celui-là, je l'ai trouvé cool. Celui-là, je l'ai trouvé nul à chier. Voilà. Suivant. Nouveau Disney que je n'attendais, mais absolument pas. Autant être honnête. Parce que déjà, la bande-annonce ne m'avait pas du tout inspiré. Et pour le coup, là, j'ai pas spécialement aimé et j'ai pas spécialement détesté. Enfin, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas trouvé qu'on était face à un très grand Disney. C'était beau, c'était divertissant, mais c'est tout. Et pour être honnête, les musiques... ça va pas. Hein. Elles étaient mais tellement pas inspirées. Dès la première musique, j'ai décroché. Et ça, c'est pas bien pour rentrer dans un film. Alors oui, je le conseillerais parce que ça reste très facilement accessible et c'est très familial comme film. Et je suis persuadé que ça va marcher chez les plus jeunes. Mais je trouve que là, pour le coup, ce film s'adresse surtout aux enfants. Parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une seconde lecture. C'est
ultra manichéen, je trouve. En fait, tout est blanc ou tout est noir. Et c'est tout, ça manque un peu de profondeur. Et après, ce qui est dommage aussi, c'est que j'ai trouvé que le récit était un peu prévisible, voire même beaucoup trop en fait. Et puis je sais pas, je trouve l'univers sous-exploité. Petite déception pour moi ce Encanto, même si j'en attendais pas vraiment beaucoup. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Celui-ci, je l'attendais énormément parce que j'avais revu un peu Ridley Scott à la hausse quand j'ai vu Le Dernier Duel. Et... la giga déception. Hein. J'annonce juste que c'est le dernier film qu'on abordera aujourd'hui, et ça tombe bien parce que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Mais alors, comment dire ça? J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus. Quelle drôle d'idée! C'est un peu comme avec Albatros, si vous voulez, mais en moins positif du coup. Dans le sens où j'ai le cul entre deux chaises, et je ne sais mais vraiment pas du tout où me placer par rapport au film. Il y a de bonnes comme de mauvaises choses. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Disons pour être plus clair et pour que vous compreniez mieux ma position par rapport au film, ces deux films de Ridley Scott du coup sont sortis à quelques mois d'intervalle et on sent clairement qu'il y a plus d'ambition dans l'un que dans l'autre. Je trouve Le Dernier Duel beaucoup plus ambitieux sur tellement plus de points que House of Gucci. Alors oui, c'est bien shooté, il y a des beaux décors, des beaux costumes, une belle ambiance aussi. Les acteurs, pour la plupart, font le taf, même si je trouve qu'ils sont un peu en surjeu, mais c'est peut-être leur rôle qui veut ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'accent italien est dégueulasse, et j'ai vu le film en VO, mais à part ça, je trouve que le film ne raconte rien. Et c'est encore mis en scène à travers l'histoire d'un couple. En fait, pour vous faire comprendre, je l'ai un peu vécu comme un mauvais Marriage Story. Et puis même, il y a des trucs que je trouve pas du tout cohérents, comme par exemple l'évolution du personnage d'Adam Driver, et je n'en dirai pas plus pour éviter de spoiler. Vous comprendrez de toute façon, en voyant le film, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le récit. Et aussi, 2h40 sur un film comme ça, c'est super long. Et aussi un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve Lady Gaga en surjeu total. Même si c'est son personnage qui est un peu foufou, un peu en surjeu, etc., je trouve que ça va pas du tout. Mais c'est simple de toute façon, je trouve que dans le casting, il y a rien qui fait italien. Je n'y ai pas cru un seul instant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez un peu mon avis sur la plupart des films majeurs qui sont sortis dernièrement au cinéma. J'espère bien évidemment que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce en haut, le petit commentaire et l'abonnement si vous êtes nouveau, si mon contenu vous plaît, en n'oubliant pas d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et nous, on se retrouve en fin de semaine pour parler d'un des films. Je ne sais pas encore lequel, je vous avoue, je me suis pas décidé parce que le 1er décembre, demain, enfin aujourd'hui, quand la vidéo sort, et ben il y a pas mal de films qui sortent, du coup, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais aller voir et de quoi on va parler sur la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.